Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et le commentaire sur l'Évangile avec un nouveau venu dans La Victoire de l'amour, Victor. Bon mercredi, êtes-vous renouvelé? C'était la Pentecôte dimanche dernier. Est-ce qu'il vous a visité? Si vous ne l'avez pas senti, moi je vous encourage aujourd'hui même, maintenant s'il le faut, à l'accueillir, à lui dire « Viens, Esprit Saint, viens visiter nos cœurs, aujourd'hui encore, renouvelle tous tes dons, viens, Esprit Saint. » Le Seigneur a dit qu'il ne refuserait pas, jamais, de donner l'Esprit Saint à celui qui le lui demande. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qu'il y avait en Jésus. Sa manière de penser, ses attitudes, son bon cœur, sa compassion, tout ce qui faisait ses réflexions, tout ce qui faisait sa manière de penser, il nous le donne, il nous l'offre. Demandons. Moi, il y a mon ange gardien qui est mon bon ami, là, mais l'Esprit Saint, c'est quand même un excellent ami aussi. Demandons-lui de renouveler encore aujourd'hui. Là, si on a eu la messe dimanche, tant mieux, mais renouvelons encore notre oui à accueillir. Ouvrons les mains de notre cœur pour accueillir l'Esprit Saint, qu'il change nos vies, une vie nouvelle, renouvelée chaque jour. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son œuvre? C'est quoi son travail, l'Esprit Saint? Il peut tellement tout. Il nous visite déjà. Donc, il faut savoir que si on sent qu'on n'est pas habité par lui, bien, on le lui demande. Viens, Esprit Saint. Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint dans nos cœurs et dans le monde. Surtout ceux qui en ont le plus besoin, Seigneur, aujourd'hui. Il nous éclaire. Quand il y a du brouillard en nous, il vient comme dissiper les ténèbres. Une simple flamme qui vacille suffit à soulever le lourd manteau de la nuit, disait Jean-Paul II, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Une petite flamme qui vacille suffit pour éclairer. Viens, Esprit Saint, dissiper les ténèbres de nos cœurs, qu'on voit clair, qu'on puisse faire un pas de plus aujourd'hui, dans la foi, dans l'amour, dans la joie. Il nous remplit des grâces de Dieu, qu'on ait besoin justement de compassion, de joie, de paix, de sérénité, de douceur, d'humilité, tout ça. Il nous donne les grâces de Dieu. Il nous conseille par des intuitions. Ah, tiens, il y a une idée nouvelle qui va apparaître, là. Bah, il faut faire attention, bien discerner l'esprit, mais oui, il nous inspire, il nous insuffle de la nouveauté, des bonnes idées, la charité, l'amour, la bonté. Il nous défend, il est le défenseur. Donc, si on se sent accusé intérieurement ou par des gens aussi, si on est accusé, l'Esprit Saint vient nous défendre. Il vient justifier, il nous rend justice. Donc, viens nous défendre aujourd'hui contre l'ennemi qui nous veut parfois du mal. Il est l'amour, le feu, la source vive. Il peut nous embraser, nous donner de l'élan, il nous dynamise, il nous donne ce feu brûlant d'amour, cette joie, cette force et cette douceur. Il nous fortifie jusque dans nos corps. Il est capable par la puissance de l'Esprit Saint, Jésus a ressuscité Lazare par la volonté du Père. Hein? Donc, même dans nos corps, l'Esprit Saint peut venir renouveler, nous fortifier, nous redynamiser. C'est ce que je souhaite à chacun aujourd'hui. Accueillons encore l'Esprit Saint. Ça vaut tellement la joie. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On dit que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, le cadeau est un magnifique bracelet en cristal bleu saphir, orné de zircon, avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et en aidant la Victoire de l'amour, en faisant un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi afin qu'on puisse continuer, malgré les moments extrêmement difficiles qu'on vit sur la planète présentement, d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'espérance. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a trop de gens maintenant qui vivent dans le désespoir, alors que Jésus peut nous donner cette espérance. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous redonne ce beau cadeau du mois, le bracelet en cristal bleu saphir, orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir ou d'être déjà des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux, ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres, les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Et nous, quelle est notre place à côté de Jésus? Les 2 frères veulent la plus grande. Ils pensent à l'après et semblent oublier que d'abord, il faut vivre ce qu'il y a maintenant. Avant la gloire de l'après, il faut vivre la croix de maintenant. Pour vivre ça, comprendre ça, Jésus nous enseigne que c'est par l'abaissement total, le don de soi complet, le dépouillement, une kénose, qu'on arrive à la gloire, ou plutôt qu'on laisse Dieu, qu'on est amené par Dieu
à la plus grande place. Jésus dit dans l'Évangile selon saint Jean, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. » Avant d'être témoin du Christ, il faut qu'on soit disciple du Christ. C'est-à-dire qu'on apprenne de lui et qu'on apprenne à vivre comme lui, pour après vivre pour lui. On ne peut pas être à la gauche ou à la droite de qui que ce soit, prétendre à cette place d'honneur sans mourir à nous-mêmes. Dieu, c'est l'amour, le don. Et si on est appelé à être comme Dieu, on ne peut pas prendre quoi que ce soit, on ne peut pas prétendre à quoi que ce soit. Mais on est appelé à donner et à recevoir humblement. Jésus dit dans Luc chapitre 14 de ne pas s'asseoir à la première place, de peur qu'il y ait quelqu'un de plus considérable que nous et qu'il nous soit demandé de lui céder notre place. Et du coup qu'on ait honte à aller dans les dernières places. Et Jésus il dit plutôt de s'asseoir directement dans les dernières places pour que le maître de maison nous amène, nous fasse l'honneur de nous asseoir dans les premières places. C'est que par l'humilité qu'on arrive à la plus grande gloire. Surtout que l'amour appelle l'humilité. Et Dieu c'est l'amour, Dieu c'est l'humilité, il s'humilie infiniment. Et en fait c'est un peu comme si en Dieu tout était inversé. Le plus grand, c'est le plus humble. Saint Paul il dit que la sagesse des hommes est une folie pour Dieu et la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Mais seulement pour ceux qui ne veulent pas vivre de Dieu et pour Dieu. Car ceux qui goûtent à la sagesse de Dieu et en voient la beauté, ils voient tout le reste comme folie. Et on ne prend pas Dieu, on le reçoit et on se donne à lui en retour. L'amour ne possède pas. Dieu n'a rien, mais il est tout. L'amour est tout. Et on est appelé à y participer. Dieu, il veut déjà nous donner cette plus grande place, cette plus grande gloire. Il nous crée pour ça, par amour et pour l'amour. Pour être l'amour avec lui, être Dieu avec lui, au paradis, être saint, quoi. C'est ça la plus grande place, la plus grande gloire. Et il veut nous la donner. Et enfin, on est appelé à participer à ça. Alors ne faisons pas du don un dû. Sachons garder dans nos vies l'humilité partout. Respecter et écouter même dans le désaccord. Et même quand on a raison. Sachons écouter avec bienveillance. À pardonner sans limite. Ne cherchons pas aveuglément la meilleure place et contentons-nous de ce que Dieu nous donne déjà. Parce qu'il nous donne déjà l'essentiel et même plus que ça. Il y a déjà qui nous donne plus que ça, déjà qui nous accompagne sans cesse et qui renouvelle ce don, qu'on le reçoive ou pas, lui il veut toujours donner, il déverse sa grâce et son amour. Il nous donne déjà l'essentiel, mais en plus, il a bien plus grand en réserve. Alors sachons l'accueillir, apprenons à l'accueillir. Demandons la grâce de rester humble et de vivre dans la joie de servir Dieu et les autres, en se détachant complètement de toute ambition personnelle, pour laisser Dieu faire des miracles en nous et autour de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec cette pensée qui dit ceci. Je pense que la méchanceté est la caractéristique principale des personnes souffrant d'un sentiment d'infériorité, se sentant obligées de salir toutes les personnes pouvant potentiellement paraître plus brillantes à leurs yeux. Ce que ça veut dire, en gros, n'oubliez jamais que si dans votre entourage, vous avez quelqu'un de méchant, c'est toujours quelqu'un de souffrant. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye! Les moments d'enfer de ma vie, ça a été là que ça s'est passé, là. Des nuits dans la rue, des expériences dans la drogue, assez loin. Ne tuons pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue.